Une image surgit dans ma mémoire à l'improviste, celle d'un instant partagé avec un jeune garçon qui fréquentait la même école que moi. J'avais alors environ 7 ans. Je me rappelle distinctement d'une scène où nous nous trouvons dans un pré verdoyant, probablement celui appartenant à ses parents, baigné par la lumière douce d'un soleil printanier. Nous venions tout juste d'atteindre le bas du mont Mima, baptisé ainsi en l'honneur d'un saint martyr, cruellement jeté par des païens dans un tonneau hérissé de clous. Vêtu d'une culotte courte, ma chemise soigneusement rentrée dans le pantalon et maintenue par une paire de bretelles élégantes, je portais également un béret, ajoutant une touche de sérieux à mon allure de petit homme. Mon compagnon d'aventure reste plus évasif dans mon esprit, son visage et ses vêtements se dissolvant dans la brume de mes souvenirs. Cependant, je suis presque certain qu'il s'agissait de l'un des garçons Bouissou, très probablement René, qui me surpassait de 3 ans. Avec une assurance qui le caractérisait, il se dirigea vers des buissons épineux, s'emparant avec agilité d'une abondance de ces fruits rouges éclatants que nous surnommions, dans notre ignorance joyeuse, gratte-cul. C'était bien plus tard que j'apprendrais leur nom véritable, cynorhodon. Il en fendit un, exposant les poils fins et irritants cachés à l'intérieur. Tu vois, me confia-t-il avec un sourire complice, c'est ça qu'on fait sécher pour créer du poil à gratter. Intrigué, je lui demandai la raison d'une telle récolte. Ma mère en fait des confitures, révéla-t-il simplement. À cet instant, le souvenir gustatif de cette confiture unique envahit ma bouche, rappelant l'âpreté légèrement piquante qui titillait les dents, une spécialité que préparait une de mes tantes. J'étais particulièrement gourmand de cette confiture, et elle m'offrait de temps à autre un petit pot comme une offrande précieuse. Un trésor à savourer lentement.